Bonsoir, bienvenue dans le Lectorium, une émission, un livre, et aujourd'hui, un gros bébé qui est l'encyclopédie de la géographie. Alors, qui sont les auteurs de cet ouvrage bien massif? Alors, on a Antoine Bailly, né en 1944 à Belfort, est un géographe suisse, professeur de géographie en France, Besançon, Paris, au Canada, Edmonton, Montréal et en Suisse à Genève. Il est professeur honoraire de l'Université de Genève, titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université Paris-Sorbonne de 1977 et de diplôme de l'Université de Besançon et de Pennsylvanie et de l'agrégation. Robert Ferrat, géographe, né en 1935, mort en 2013, spécialiste de la géographie urbaine à l'université. Paul Valéry à Montpellier 3 et Denise Pumin, née en 1946 et géographe française, spécialiste de l'urbanisation et de la modélisation en sciences sociales. Alors, les éditions Economica est une maison d'édition française spécialisée dans les sujets économiques et stratégiques, basée à Paris, fondée en 1971 par Jean Babinski, agrégé d'économie et originaire de Macédoine. 1992. C'est pour le théorique, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Les chiffres, je sais très bien qu'ils sont périmés. 1167 pages, 57 entrées, bibliographie et index fournis. Le contenu ici. Alors je vais vous lire l'index des figurés. Alors on a de la carte. Au niveau des figurés, des index de figurés, on a des cartes, on a l'évolution des écosystèmes humains, on a la géographie, on a le principe de l'algèbre, on a de la cartographie, on a des tableaux, on a des principes, des modèles, des localisations, des didactiques. Voilà, on a plusieurs figurés qui nous permettent de voir un petit peu comment cela se passe. On va aller directement à la table des matières. Alors, on a le préface, on a la géographie dans le champ des sciences, l'aventure géographique de la Terre, géographie et écologie humaine. Je vais essayer de vous montrer. Oh. Putain, tu casses ton poids, mon salaud. Épistémologie de la géographie, géographie et sociologie, géographie et histoire, la géographie et les sciences de la nature, géographie et cartographie, géographie et économie, vers une psychogéographie, géographie et anthropologie, géographie et archéologie, géographie et littérature, géographie et sémiolinguistique, géographie et statistique, information, informatique et système d'information géographique. C'est peut-être la partie la plus périmée à cause de la date. Les modèles en géographie, modèles physiques et géographie, didactique de la géographie, grand 2, les concepts de la géographie, espace, milieu, paysage, environnement, les représentations en géographie, les valeurs géographiques, niveau géographique, échelle spatiale, le peuplement, les systèmes agraires, la localisation des activités spécifiques, la localisation des activités banales, les réseaux de transport et de communication, l'interaction spatiale, diffusion spatiale, centre et périphérie, territoire, les systèmes de ville, l'organisation de l'espace dans les villes, géopolitique du système monde, la géographie et le monde contemporain, les métropoles des pays développés, explosion des villes du tiers-monde, urbanisation et développement économique, les PMA, là aussi un concept tendancieux parce que les pays moins avancés aujourd'hui, on dirait les pays en voie de développement. Hein, en voie. Qu'est-ce que le développement? Où est la voie? Est-ce que c'est une, deux fois deux voies? Là est le mystère. La faim dans le monde, les échanges internationaux, les marchés communs dans le monde, l'Europe centrale-orientale, un entre-deux, le tourisme, les tensions démographiques, religion dans le monde, imagination et imaginaire géographique, les minorités dans le monde, les aires linguistiques, les risques naturels majeurs, la géographie des maladies, épidémiologie et maladies, l'eau dans le monde, les déchets, géographie appliquée et sciences des territoires, réseau de télécommunications et construction territoriale, l'aménagement du territoire, la géographie à l'heure du temps, postface, les nouveaux mondes de la géographie. Là, je vais prendre l'exemple d'un chapitre, les risques naturels majeurs de Charles-Pierre Péguy. Il y a d'autres auteurs qui ont participé, là je vous ai donné que les trois principaux. Alors 1. Histoire du monde et accidents. 2. Petit 2. Voilà les acteurs. 2.1. Le monde physique, la Terre. 2.3. D'un siècle à l'autre. 3. Les concepts. Vous voyez, c'est en mode leçon, hein, littéralement. Hein. On a grand point, petit point, on avance, on a des argumentaires, on a des petites fiches qui permettent quand même, voilà, de compléter le chapitre. C'est écrit belle plume. Nous, on a eu une époque où c'était vraiment des plumes. On a les lectures recommandées et les mots-clés. Hein, peut être utile pour une petite recherche Google. Hein. Honnêtement, j'ai le mot-clé accident.
accident plus géographie, voilà, je trouve des lectures, je complète, j'affirme, c'est plutôt bien. Alors, je vais vous parler aussi de l'index des auteurs, page 145. Alors, bah là, il est très complet. Hein, tous ceux qui ont participé, hop là. Voilà, on a les dates de vie, un petit peu ce qu'ils font, hein, pour tous les auteurs. Alors, pourquoi je kiffe ce monstre, hein, parce que c'est quand même un beau bébé qui pèse quand même son poids. Déjà, les définitions sont complètes. Très complètes, comme je vous l'ai montré. Ça permet de faire des leçons. Littéralement, tu prends la thématique, tu prends le chapitre, tu fais une leçon de géographie. Hein. Tu complètes avec d'autres recherches, tu mets en actualité, tu peux rajouter des trucs, des cartes, rajouter des chiffres, rajouter des frises chronologiques, rajouter des schémas, tu peux toujours compléter, mais ça permettrait déjà de faire une leçon. Tu as déjà un beau calva et ça ouvre la réflexion, parce que c'est là où tu te dis la richesse de la géographie en général. Hein, aussi un petit peu la géographie française, mais bon, il y a d'autres auteurs qui ne sont pas français. J'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai donné envie de lire. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!